Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous détailler tout ce que vous avez à savoir pour commencer votre projet d'études au Canada. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des moments propices pour pouvoir réaliser votre demande d'admission, que ce soit dans un centre de formation professionnelle, à l'université ou au cégep. Et en même temps, je vais aussi vous expliquer de combien ou de quel montant vous allez avoir besoin exactement pour mener à bien vos différentes démarches. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite et je vous recommande fortement de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour connaître et mieux comprendre toutes ces différentes étapes nécessaires pour pouvoir obtenir une admission au Canada. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui je suis Alliance M Éducation, toujours là pour vous aider en vous partageant l'information pour mieux commencer vos projets d'études au Canada, votre recherche d'emploi et aussi en même temps vous informer sur les différents programmes d'immigration disponible au Canada. Donc, ceci étant dit, nous allons commencer par le moment propice pour pouvoir réaliser une demande d'admission. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous devez savoir que au Canada, il y a deux périodes pour réaliser une admission. Donc, la première période, ça va être l'admission pour la session d'automne ou la rentrée de septembre. Donc, si vous avez l'intention de commencer votre programme d'admission pendant la rentrée d'automne, donc qui va commencer généralement août ou septembre, il est recommandé de commencer votre demande d'admission au moins entre le mois de novembre et février de l'année précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous sommes par exemple en 2023 et pour les personnes qui sont intéressées à faire leur demande d'admission pour l'automne 2024, je vous recommanderais de commencer votre programme d'admission pour entre le mois de novembre et le mois de février. Mais cela n'empêche que certaines écoles commencent déjà à mettre des admissions disponibles pour la session d'automne déjà à partir du mois de septembre et même mois de juin, juillet de l'année précédente. Quand je parle de l'année précédente, je veux dire quoi? Je veux dire que si tu veux étudier en 2023, il faut avoir commencé tes démarches d'admission en 2022. Si tu veux étudier en 2024, il faut commencer tes démarches d'études ou d'admission entre novembre 2023 et février 2024. Si tu veux étudier en 2025, commence ta demande d'admission entre novembre 2024 et février 2025. Ok? Ça va être pour la rentrée d'automne ou la rentrée d'août ou la rentrée de septembre pour soit ceux qui sont au cégep ou ceux qui sont à l'université. Ensuite, pour la rentrée d'hiver, ok, la rentrée qui commence au mois de janvier, il est fortement recommandé de commencer sa demande d'admission entre le mois de juin ou septembre de l'année précédente. Cela veut dire quoi? Pour les personnes qui veulent étudier en hiver 2024 ou en janvier 2024, vous pouvez commencer votre demande d'admission entre le mois de juin et de septembre 2023. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un certain délai ou pourquoi est-ce qu'il faut commencer, il faut prendre en fait beaucoup de temps pour préparer sa demande d'admission? Parce que vous savez que ce soit les universités, les cégeps ou les centres de formation professionnelle ne vont pas vous répondre en une semaine, 2 semaines ou un mois. Compte tenu du volume des demandes d'admission que les écoles reçoivent, la durée de traitement des demandes d'admission peut se rallonger, même si certaines écoles vont dire que nous traitons nos demandes d'admission en 2 semaines ou en 3 semaines. La durée peut parfois atteindre jusqu'à 3 mois, même 6 mois pour certains programmes. Mais pour les personnes qui sont intéressées à étudier dans des centres de formation professionnelle, vous devez savoir que la procédure ou la durée est différente. Pourquoi? Parce que les centres de formation professionnelle
ouvre les admissions par rapport au programme. Je m'explique. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans un centre de formation professionnelle qui est dans le nord du Québec, la formation de préposé aux bénéficiaires va être disponible, tandis que pour un centre de formation professionnelle pour le même programme qui est à Montréal ou à Québec, vous allez vous rendre compte des fois que la formation n'est pas disponible. Donc, des fois, vous allez voir que pour janvier 2024, programme de préposé aux bénéficiaires est disponible dans le nord du Québec alors qu'elle n'est pas disponible pour le centre du Québec. Donc, en gros, les centres de formation professionnelle fonctionnent différemment. Eux, ils ne vont pas ouvrir des admissions par session, mais ça va être par rapport à la disponibilité du programme et au nombre d'inscrits. Si on remarque que pour une formation de préposé aux bénéficiaires, il y a plus de 1000 personnes d'inscrits. Vous allez voir qu'ils vont ouvrir l'admission et lorsqu'ils auront atteint un quota, ils vont fermer les admissions. Maintenant, si vous allez pour un autre programme, par exemple un programme en assistance dentaire et qu'il y a par exemple 2 admissions, 3 admissions, des fois ils vont fermer le programme pour l'année en cours. Donc, c'est mieux pour ceux qui sont intéressés à suivre des formations professionnelles d'aller directement soit sur le site du centre de formation professionnelle concerné et regarder les programmes qui sont disponibles et les dates de début des programmes, ou sinon vous pouvez aller sur le site internet de Québec Métiers d'Avenir, chercher votre programme et regarder dans quel centre de formation professionnelle est-ce que ce programme-là est disponible. Ok, donc ça c'est important à savoir. Une fois que vous savez maintenant à quel moment est-ce que faire votre demande d'admission, là je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que la demande d'admission va se passer. Là, je vais vous expliquer dans mes mots, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous épingler la vidéo quelque part par là où je vous montre comment faire l'admission à l'université, comment faire l'admission au cégep et comment faire l'admission dans un centre de formation professionnelle. Ok? Donc, pour faire une demande d'admission, vous avez besoin de certains documents. Donc, premier document, ça va vous prendre vos relevés de notes, vos attestations d'études et vos différents diplômes. Ok, donc ça vous prend quand même des copies conformes ou des copies certifiées de vos diplômes, de vos attestations de fréquentation ou de vos relevés de notes. Ensuite de ça, ça va vous prendre un extrait d'acte de naissance. Pourquoi l'extrait d'acte de naissance? Parce que lorsque vous allez compléter votre demande d'admission, ils vont vous demander votre date de naissance, mettre le nom de vos parents, nom, prénom de votre mère ou de votre père. Et ensuite aussi, ça va être important de soumettre vos extraits d'acte de naissance lorsque vous allez envoyer vos relevés, vos bulletins et tout le reste. Donc, je recommence, vous avez besoin de relevés, vous avez besoin de votre date de naissance. Dans certains cas, certains cégeps et certaines universités vont vous demander d'avoir déjà votre preuve de capacité financière au moment de la demande d'admission. Ok, ça va être très important au moment de la demande d'admission d'avoir des preuves de capacité financière s'ils sont exigés lors de votre admission. Une fois que vous avez tout cela, vous allez donc sur le site internet de l'école qui vous intéresse, choisir votre programme et commencer la procédure d'admission. En commençant votre procédure d'admission, vous allez donc choisir le programme qui vous intéresse. Vous regardez c'est quoi les conditions d'admissibilité. Si vous remplissez les conditions d'admissibilité, c'est là que vous allez entamer votre procédure d'admission. Comment faire? Je vous mettrai la vidéo. Maintenant, une fois que vous aurez rempli tous les cases à remplir pour la demande d'admission, sachez qu'il y a des frais de traitement de dossier. Parce que oui, la demande d'admission n'est pas gratuite dans les écoles. Je vous donne des exemples de montants. Pour une admission à l'université, par exemple pour l'Université du Québec en Outaouais, sachez que les frais de traitement de demande d'admission pour des étudiants étrangers s'élèvent maintenant à 120 $. Pour une admission au cégep, les frais de demande ou de traitement d'admission s'élèvent à 85 $ pour un étudiant étranger.
Pour la formation professionnelle, les frais de traitement de demande d'admission s'élèvent à 300 $. Et pour payer ces frais, que ce soit à l'université, au cégep ou en formation professionnelle, vous devez disposer d'une carte de crédit. Pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, pour la formation professionnelle, vous avez la possibilité de payer avec un compte PayPal. Donc, dans tous les cas, ça vous prend quand même un moyen de paiement. Une fois que vous aurez payé les frais, envoyé les dossiers pour votre demande d'admission, là, vous allez recevoir un courriel de confirmation qui va avoir même un document PDF qui va résumer tout ce que vous avez rempli lors de votre demande d'admission. À ce moment-là, votre école va vous donner ce qu'on appelle un code permanent. Un code permanent, c'est un code qui est composé de vos initiales et des chiffres. Ces chiffres-là, en fait, permettent de vous identifier parmi tous les étudiants qui fréquentent cet établissement. Donc, vous devez savoir que à chaque fois que vous allez devoir communiquer avec votre établissement d'enseignement, vous devez toujours inclure le code permanent parce que ce code permanent, c'est lui qui va vous identifier aussi au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, vous devez toujours mettre votre code permanent dans votre courriel de communication avec vos établissements et même des fois avec vos enseignants. Donc, une fois que vous avez reçu le courriel de confirmation, l'école va maintenant traiter les demandes d'admission tout dépendamment du rang que vous occupez. Parce que pour un programme donné, sachez que vous n'allez pas être le seul et le premier étudiant à avoir fait la demande d'admission. Donc, le temps que l'école traite votre dossier, vous, à ce moment-là, vous allez commencer à vous informer soit sur déjà les demandes, les démarches d'immigration et autres. Donc, une fois que vous aurez maintenant obtenu une réponse de la part de votre établissement d'enseignement, que ce soit formation professionnelle, cégep ou université, et que la réponse est positive, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant commencer vos démarches d'immigration avec la lettre de confirmation. Okay? Donc, vous ne pouvez pas aller vous n'allez pas commencer les autres étapes d'immigration sans avoir obtenu la lettre d'admission, la lettre de confirmation qui va être positive. Donc, avec cette lettre-là, pour les personnes qui veulent étudier au Québec, cette lettre va vous permettre d'aller demander le certificat d'acceptation du Québec. Le certificat d'acceptation du Québec, donc, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos études au Québec. Et depuis janvier 2023, les coûts pour un certificat d'acceptation du Québec pour une personne s'élèvent à 124 $ pour une personne. Une fois que vous aurez obtenu votre certificat d'acceptation du Québec, vous allez maintenant commencer la demande de votre permis d'études. La demande du permis d'études se fait sur le site d'Immigration Canada. Les coûts de ce permis d'études-là s'élèvent à 150 $ pour une personne. Et pour faire la demande du permis d'études, vous allez avoir besoin de certains documents que je vais vous lister. Vous allez donc avoir besoin de votre lettre d'admission, de votre CAQ pour les personnes qui veulent étudier au Québec, d'un document d'identification, ça peut être un acte de naissance ou même votre passeport valide bien sûr. Vous allez avoir également besoin d'une lettre explicative dans laquelle vous allez expliquer votre projet d'études au Canada, donc dans laquelle vous allez expliquer pourquoi est-ce que vous voulez venir étudier au Canada, pourquoi avoir choisi le Canada, qui va vous prendre en charge, est-ce que vous allez retourner dans votre pays et comment est-ce que vous allez prouver que vous allez vraiment retourner dans votre pays. Ça va être dans la lettre explicative. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin d'une preuve de capacité financière, pas dans certains cas, mais en fait, vous allez obligatoirement devoir prouver la capacité financière. Donc, vous allez montrer que vous disposez d'assez de moyens pour vous prendre en charge avec cette lettre-là. Et cette lettre-là,
dans cette lettre, en fait, vous pouvez inclure des relevés bancaires des 3 derniers mois, preuve de salaire, si vous avez des entreprises ou des immeubles à revenus, tout ce qui peut prouver que vous avez la possibilité de vous prendre en charge, vous allez les mettre. Ensuite de ça, dans certains cas, vous allez devoir passer la visite médicale, ok, si cela s'applique à vous. Et ne pas oublier, j'allais oublier, c'est très important, lorsque vous allez être dans vos procédures de demande de permis d'études, vous allez aller donner les données, faire les données biométriques. Excusez-moi, je déparle, je suis un peu fatiguée. Donc, les données biométriques, vous allez les faire dans un bureau de visa ou dans un autre endroit où ils vous auront envoyé. Les coûts pour les données biométriques pour une personne s'élèvent à 85 $. Donc, pour les personnes qui utilisent une autre monnaie, vous allez essayer de convertir. Donc, c'est 85 $ pour les données biométriques. Une fois que vous aurez terminé les données biométriques, fait la visite médicale si applicable et que tout cela est favorable, vous allez obtenir une lettre d'introduction. Cette lettre d'introduction, en fait, va vous permettre de rentrer au Canada. J'ai oublié le visa. Vous allez aussi avoir le visa. Donc, ça va être un cachet qui va être estampé sur votre passeport qui va vous permettre de quitter votre pays et arriver au Canada. Donc, vous allez avoir le visa et la lettre d'introduction. La lettre d'introduction, en fait, quand vous arrivez sur le territoire canadien, vous allez rencontrer un agent des services frontaliers. C'est à ce moment-là que l'agent des services frontaliers va vous poser soit quelques questions ou non dans certains cas. Et une fois que l'agent aura évalué votre dossier ou vous aura posé des questions, c'est là qu'il va maintenant vous remettre votre permis d'études qui va donc vous permettre de pouvoir commencer vos études au Canada. Ok, donc c'est après avoir obtenu le permis d'études que votre aventure pour vos études au Canada va commencer. Donc, une fois que vous arrivez au Canada, j'ai oublié de le dire dans la partie démarche, mais pour mieux vraiment étudier au Canada, vous allez avoir besoin vous allez en fait devoir être capable de payer vos frais de scolarité. Pour les étudiants étrangers, les frais de scolarité sont en fait entre 15 000 jusqu'à 35 000 $ par année, ok? Tout dépendamment du programme d'études. Pour certaines formations professionnelles, ça peut être moins ou ça peut même être plus. Mais vous ne devez pas ignorer que les étudiants étrangers payent toujours plus cher que les étudiants nationaux. En dehors donc des frais de scolarité, vous allez avoir donc besoin aussi des frais de substance. J'entends par frais de substance les frais pour payer votre logement, payer votre nourriture, payer vos vêtements, payer tout ce que vous avez besoin pour vos soins personnels et en même temps aussi payer vos livres si vous en avez besoin dans votre cursus. Donc pour cela, essayez de prévoir une fois de plus entre 10 000 $ à 15 000 $ par année. Mais avec l'inflation qu'il y a eu au Canada, si vous pouvez en avoir plus, ayez plus. Mais vous savez que une fois que vous aurez commencé vos études au Canada, vous avez quand même la possibilité de travailler à temps partiel pendant vos études. Et cet argent-là peut vous aider à diminuer vos charges pendant votre cursus scolaire. Donc, en gros, je vous ai résumé tout ce que vous devez savoir d'une façon générale sur les études au Canada. Maintenant, pour ce qui est des démarches ou de la procédure elle-même sur comment réaliser une demande d'admission au cégep, à l'université ou en centre de formation professionnelle, je vais vous mettre les vidéos quelque part par là. Et en barre de description d'infos, je vais vous mettre des liens pour la demande du permis d'études, pour la demande du CAQ et un petit résumé sur les différentes étapes que vous devez réaliser pour pouvoir commencer votre cursus au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour les personnes qui ont des réponses aussi, n'hésitez pas à répondre à nos amis dans les commentaires. Merci de me suivre, merci de me soutenir, merci de toujours partager la vidéo et de liker. Moi, je vous dis à très bientôt
prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aussi des suggestions, des ajouts, toujours dans les commentaires, mais d'une façon respectueuse. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye!